conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous ouvrons sur ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que l'Union européenne a mis à la disposition du Niger, sans qu'il en ait fait la demande, un appui de 1,3 million d'euros pour l'assistance aux victimes des inondations survenues dans notre pays. Suite à cette mise à disposition, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a de manière unilatérale procéder à l'affectation de cette subvention aux ONG, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, la Danish Refugee Council et Coopération internationale COPI, au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration avec les autorités nigériennes compétentes qui doivent guider la gestion de l'assistance humanitaire. Pire, l'ambassadeur a procédé arbitrairement à la répartition par région de la dite subvention. Au regard de cette attitude qui jure avec les principes régissant les relations diplomatiques, l'État du Niger a décidé de commanditer un audit sur la gestion des fonds susmentionnés. Aussi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur appelle l'Union européenne à procéder à un audit pour savoir l'usage et la destination réelle des sommes allouées aux ONG concernées. Et puis nous avons une note nécrologique décès ce matin au Maroc de Loïc Crespin, ancien de la télédiffusion du Niger et ancien secrétaire général du Conseil international des radios et télévisions d'expression française CIRTEF. Loïc Crespin est un cadre supérieur de la radio-télévision du Niger. Après une longue et grande carrière technique et administrative, il a tiré sa révérence ce jour 22 novembre 2024. Toutes nos condoléances à sa famille. La levée du corps suivi de l'enterrement est prévue pour le dimanche 24 novembre 2024 à partir de 9h au cimetière musulman de Yantala. Paix à son âme et que la terre lui soit légère. Amin. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce matin à Niamey la cérémonie de remise officielle du 3e lot de matériels médicaux. Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest et le projet de riposte d'urgence au Covid-19 PRUC-19. Naetoulaye Hassan et Mahamadou Adamou. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets REDIS 3 Niger et le projet de riposte d'urgence au Covid-19 à travers le bureau multi-pays de l'UNOPS financé par la Banque mondiale. Cette remise est faite pour le compte du ministère de la Santé publique et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. En effet, l'acquisition de ces équipements vise à assurer des interventions rapides et efficaces dans plusieurs zones du pays, mais aussi de prévenir les maladies humaines et ou animales. Les équipements que l'UNOPS remet aujourd'hui grâce au financement de la Banque mondiale contribueront à l'amélioration du système de santé nigérien à travers le renforcement de l'accès à des équipements de santé de qualité pour une meilleure prise en charge des maladies endémiques. Afin d'assurer la durabilité de ces acquis, plusieurs formations sur l'utilisation et la maintenance ont été et seront encore assurées par des experts internationaux au profit des bénéficiaires. La représentante par intérim de la Banque mondiale a, elle, réitéré l'engagement de son institution à accompagner davantage le Niger afin de renforcer le système de santé. Ces équipements ne sont pas de simples outils. Ils sont, à n'en point douter, des catalyseurs pour renforcer la capacité de résilience du système de santé nigérien, pour protéger les populations vulnérables et offrir des soins de santé de qualité, même dans les zones les plus éloignées. Cependant, cette réussite n'aurait pas été possible sans une collaboration étroite et fructueuse avec le gouvernement nigérien et ses partenaires techniques. Cette synergie entre nos institutions est la clé pour relever ensemble les défis complexes de santé publique. Le ministre de la Santé publique a remercié la Banque mondiale et l'UNOPS pour l'appui constant dans l'amélioration de la santé de la population. Ce 3e lot de matériel et équipements divers se compose
de 6 laboratoires mobiles de santé humaine de type 3, équipés y compris des tracteurs, frais et des donnes, 2 laboratoires vétérinaires mobiles de type 2, équipés, 2 camions frigorifiques de 20 tonnes pour le transport des vaccins, 3000 tablettes Samsung Galaxy A9 et leurs accessoires, 5 véhicules de supervision de marque Toyota 4x4, 297 réfrigérateurs solaires et leurs accessoires pour la conservation des vaccins, d'un montant global de 14 873 904 $ US, soit environ 9 251 596 772 francs CFA. Cet important lot de matériel et équipements sanitaires feront l'objet d'une utilisation juste et rationnelle, ont rassuré les autorités aux partenaires. Le ministre des Mines séjourne depuis ce matin dans la région de Maradi. À son arrivée, il a visité les carrières d'exploitation de sable, de banco et de granit et la direction relevant de son département ministériel. Compte rendu Sandanatahi et Nassirou Nakakele. Accueilli à l'aéroport par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Essoufou Maman, entouré pour la circonstance du secrétaire général adjoint Elias Nomou, des responsables des services techniques et ceux des forces de défense et de sécurité, le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarch Ousmane, a entamé sa mission par des visites de courtoisie aux honorables Sultan du Katina et du Gobir, respectivement Ahmed Alizaki et Abdou Bala Marafa. Quelques instants après, il est allé s'enquérir des activités d'exploitation des carrières mixtes, sable, banco et gravier de Tibiri et Jiratawa. Des échanges entre le ministre, le gouverneur, les cadres et les autorités communales. Il ressort que ces carrières menacent dangereusement les infrastructures routières et les villages riverains avec des impacts environnementaux et sociaux. En réponse aux préoccupations exprimées par le ministre et les membres de sa délégation relativement à la formalisation de ces activités et la réhabilitation des sites en respect des textes régissant les domaines miniers, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Essoufou Maman, a rassuré que le comité régional siégera très prochainement pour décider du sort de ces carrières, surtout qu'il en existe une vingtaine qui sont informelles entre les communes de Tibiri et Jiratawa. Le commissaire-colonel Abarchi Ousmane a enfin visité la direction régionale des mines de Maradi où les responsables lui ont expliqué avec force de détail les attributions, les activités et les contraintes auxquelles ils font face. D'où la nécessité de vulgariser les lois minières auprès des orpailleurs et les impacts environnementaux et sociaux de cette activité. À noter que cette direction est logée dans une maison conventionnée, jonchée par des kiosques et boutiques malgré l'existence d'un site hérité de l'ancien projet Mine Énergie. Vaste d'un hectare, ce site peut être une solution alternative aux problèmes des locaux auxquels est confrontée cette direction. La ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, à la tête d'une forte délégation composée du gouverneur de Tillabéri et plusieurs cadres, s'est rendu ce jour à Kolo. Le mobile de ce déplacement est d'aller sur le terrain voir les réalisations faites dans le cadre du projet ABC Sahel. Maria Madakou et Habibou Abdraman. Dans le cadre de cette mission terrain, c'est le centre de formation des formateurs en technique de construction de biodigesteurs de type dôme fixe, SIS, à l'enceinte de l'IPDR de Kolo et le groupement féminin Bongoudabay de Kolo qui ont réussi la visite de la ministre en charge de l'énergie. Ainsi, à l'IPDR comme au niveau de ce groupement féminin ayant aussi bénéficié de l'installation d'un biodigesteur pour aider ces femmes transformatrices dans leurs activités. Ce sont des explications claires concernant le fonctionnement de cet outil qui ont été données à la ministre. À Kolo est de donner une visibilité aux réalisations faites dans le cadre du partenariat entre mon département ministériel et la SNB pour la mise en œuvre du projet dénommé Composante africaine du biodigesteur ABC Sahel.
qui a pour objectif d'installer environ 4000 biodigesteurs d'ici 2026, basés sur une approche sur marché pour soulager la souffrance de la femme en milieu rural. Pour rappel, un biodigesteur est une technologie qui permet à partir des déchets organiques tels que la bouse de vache de produire du biogaz utilisé pour la cuisson propre, l'éclairage et autres usages combustibles pour faire fonctionner des générateurs ou encore du compost pouvant être utilisé comme engrais organique pour augmenter le rendement des cultures et la fertilité des sols. Aussi, dans le cadre de ces partenariats, ministère de l'Énergie SNV Niger, ce sont 300 sur les 4000 biodigesteurs qui ont déjà été installés, rien que pour aider la femme nigérienne dans ses tâches quotidiennes. La direction centrale des matériels des forces armées nigériennes a servi de cadre ce matin à la cérémonie de réception d'un camion équipé de matériel de dépannage au profit des forces de défense et de sécurité offert par la société IMA Automobile. C'est la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui a réceptionné le joyau. Ramatou Adam Hali et Ousmane Konate. Ce camion transformé en dépanneuse mécanique mobile équipé de presque tous les matériels de dépannage d'une valeur de 36 millions de francs CFA, offert par la société IMA Automobile aux forces de défense et de sécurité, a fait l'objet de cette cérémonie. Cette dépanneuse permettra une prise en charge efficace des besoins d'entretien automobile sur le terrain grâce à son équipement diversifié et sa mobilité tout-terrain. C'est une innovation technique et pratique, surtout pour l'entretien des véhicules en toute urgence et n'importe où avec un équipement et des pièces de rechange comme suit. Un camion Sinotrek Homan 4x4 surmonté d'un espace de travail couvert, un compresseur autonome de 240 litres avec ses raccords, un générateur électrique de 5,5 kVA, un cric pour moteur d'une capacité de 2 tonnes, un poste à souder, une mêle, une guignole électrique, une perceuse et visseuse électrique, un étau, une pompe de graissage, une mêleuse de table, une rallonge, une mallette à clé mécanique, une pince universelle, une pince crocodile et une pince à silice, un kit marteau et tournevis, un lot de 112 filtres, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre décanteur, gasoil. Le directeur central des matériels et la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie ont remercié la société IMA Automobile pour son geste avant de rassurer l'utilisation à bon escient de ce camion. Pour cette contribution que nous venons de recevoir aujourd'hui à la DCMAT, au nom des plus hautes autorités, vraiment nous remercions ce contributeur. Et ce matériel, comme vous le voyez, est un camion atelier. Si je peux aussi l'appeler autrement, c'est un garage mobile. Et ce garage mobile vraiment ça renforce d'abord les capacités des forces armées nigériennes. Et aujourd'hui, ça nous accompagne dans le soutien de proximité de nos unités qui sont sur le terrain. Vraiment, une fois de plus, merci pour cette contribution. Je voudrais vous exprimer nos sincères remerciements pour cette deuxième contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Je me souviens encore, le 21 octobre 2023, vous étiez la toute première bonne volonté à l'échelle nationale à avoir apporté sa contribution au Fonds de solidarité. Je peux vous rassurer, monsieur le directeur général, que c'est bien mis à disposition pour atterrir au niveau des bénéficiaires et connaîtront une utilisation rationnelle. Il faut le rappeler que la société IMA Automobile n'est pas à sa première participation dans ce élan patriotique de soutien aux forces de défense et de sécurité. L'engagement de la société IMA Automobile prouve à suffisance sa volonté à soutenir les efforts de reconstruction nationale amorcés par les autorités du CNSP dans l'intérêt du peuple nigérien.
Les autres bonnes volontés continuent d'apporter leur contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. La présidente du comité de gestion a réceptionné d'importantes contributions ce matin. Nous retrouvons Ramatou Adomahali et Ousmane Konaté. Ils étaient encore nombreux ce vendredi 22 novembre 2024 à apporter leur contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. La réception par la présidente du comité de gestion a débuté par les agents du ministère de la Défense nationale avec un montant de 189 778 000 francs CFA. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ici au nom du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, pour une remise de la contribution de l'ensemble des personnels des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Il s'agit donc d'une contribution d'un montant de 189 778 000 francs CFA au titre de l'année 2024. Et nous sommes très encouragés avec ce que nous voyons chaque jour et à travers les contributions donc, des citoyens et d'autres structures. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et au nom de tous les membres du Conseil, nous voudrons exprimer nos sincères remerciements pour cette deuxième contribution de votre département ministériel au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce geste hautement patriotique des forces armées nigériennes et de la gendarmerie témoigne votre engagement, votre détermination dans la quête de la souveraineté de notre pays. Nous vous remercions et nous vous rassurons que ces ressources mises à notre disposition seront utilisées à bon escient. Ensuite, Mariama Ibrahim Maman avec un tableau d'une valeur de 100 000 francs CFA. Ce matin, nous avons décidé d'apporter notre contribution au niveau du Fonds de solidarité pour soutenir notre pays. C'est aussi une occasion, à travers mon œuvre, de démontrer que les femmes de l'AES doivent s'unir pour contribuer au développement de l'Afrique en général. Le groupement La Kalkanay du village de Kwaneberi, 10 000 francs CFA. Mariam Karimou, 2 000 francs CFA. Bouba Foulan, 2 000 francs CFA. Mehaougam Kale, 2 000 francs CFA. Et enfin, l'ONG Joliba, 10 000 francs CFA. Nous avions décidé d'amener notre contribution au nom de notre structure, qui est ONG Joliba Niger. Parce que nous sommes une structure et nous devons aussi contribuer au Fonds de solidarité nationale. Nous encourageons aussi toutes les structures à continuer encore de contribuer. Toutes ces contributions démontrent l'engagement du peuple nigérien à soutenir cet élan patriotique. Cérémonie de clôture ce matin à la Cour d'État des travaux du comité ad hoc chargé d'examiner les besoins de la plus haute juridiction du pays pour son bon fonctionnement. Plusieurs constats et des recommandations sont issus de ces travaux. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.